que nous soyons concentrés. Si je demande à ce que le peuple se lève, c'est pour qu'on prie. On n'a pas vraiment l'occasion que tout le monde soit là les vendredis, c'est difficile. Donc le petit temps de modération, c'est pour préparer chacun d'entre nous pour recevoir la parole. Lorsqu'on vient des maisons, on est vraiment lourd. On est très très lourd. Ça c'est une vérité. En tant qu'être humain, on est souvent lourd parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver tous ensemble pour prier, pour entretenir la flamme. Alors quand on se retrouve à l'église, vraiment que l'on puisse prier avec ferveur. Je ne demande pas à ce que les gens soient agités et tout, non, mais qu'on soit vraiment vivant aussi dans la prière. Parce que si c'était une situation compliquée, qu'on nous disait que quelqu'un est peut-être sur le point de mourir, il y a une situation grave, je pense que les gens devaient prier sérieusement. On est en train de demander au Seigneur de nous donner un cœur de prière, un esprit de prière. Parce que la prière est capitale et importante pour un chrétien. On demande à Dieu et on m'a souvent dit que lorsqu'on demande des choses, on fait tout un peu, avec nos bouches, avec nos corps, on y met un peu de notre volonté. Pour que le Seigneur, quand il regarde, il voit quand même que le peuple a quand même quand même participé, il va quand même nous donner. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que les chants continuent ce cantique, mais que chacun d'entre nous prie véritablement pour sa vie de prière. Parce qu'on doit se dire la vérité, on ne prie pas assez. On va implorer la grâce du Seigneur ce matin, afin qu'il mette en nous un esprit bien disposé à la prière, qui nous amène chacun d'entre nous à nous réveiller du sommeil, que nous puissions prendre conscience en cette année qu'il faut qu'on prie, qu'il faut qu'on se lève, parce que chacun d'entre nous est un soldat dans l'armée du Seigneur. On a tous un rôle à jouer. Et il faut qu'il nous équipe, mais il ne peut pas nous équiper si on ne le demande pas. Donc aujourd'hui, on va demander au Seigneur l'équipement des prières. Amen. Oui, Père, tu as dit que demandez et l'on vous donnera. Tu as dit cherchez et vous trouverez. Tu as dit frappez et l'on vous ouvrira la porte. Seigneur, le juge ici a répondu à cette femme. Il a exaucé cette femme par pitié parce qu'il était fatigué, oh Dieu. Alors ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous allons te fatiguer, Seigneur, même si c'est pour quelques secondes, même si c'est pour quelques minutes, nous voulons te fatiguer, Père. Parce que tu veux, Seigneur, oh Dieu, répondre ce matin favorablement à notre requête, oh Dieu. Seigneur, nous prions que tu nous aides, Saint-Esprit. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, que tu nous réveilles du sommeil dans lequel nous nous trouvons, oh Dieu. Seigneur, de la mort, de la tiédeur, oh Dieu, dans laquelle, Seigneur, nous sommes, oh Dieu. Que tu mettes en nous, Seigneur, un esprit bien disposé, Seigneur, à prier. Que tu nous amènes, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, à prier. Réveille-nous, Seigneur. Seigneur, réveille-nous, réveille notre esprit, réveille nos âmes, réveille-nous, ouvre nos yeux, nous ne voulons pas. Seigneur,
Exagère encore, Seigneur.
Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Mais notre version, on peut danser, amen. Dieu a certainement fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Et j'aimerais écouter le peuple de Dieu. Témoignage. Témoignage. Ok. J'aime. Oh! Alléluia. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Pour ce qu'il a fait, ça fait longtemps que j'ai voyagé. Et Dieu a permis qu'en cette année, qu'il me mette à cœur le désir d'aller chez mon père. Et ça faisait 7 ans qu'on ne s'était plus jamais vu avec mon père. Parce que d'abord, les rapports n'étaient pas ceux-là. Bon, c'est pas qu'on était en conflit, mais vu qu'il ne m'a pas élevé, c'est vrai, je suis née, ensuite il a voyagé, il est allé à Port-Gentil. Et ma mère et moi, nous sommes retrouvés à Port-Gentil, j'avais à peine 2 ans. Et lorsque je suis repartie à Chimonga, ça a 17 ans que j'ai vu mon père pour la première fois étant consciente. Et depuis lors, les rapports, ce n'était pas vraiment ça, c'est moi qui l'appelais, c'est comme si je forçais. Vraiment, c'était difficile. Un moment, quand je disais pendant 1 an, je ne vais pas l'appeler, et 1 an, effectivement, on n'avait pas de rapport, on n'échangeait pas. Et Dieu m'a mis à cœur en cette année d'aller le rencontrer. Et lui aussi, il avait ce désir. Amen. Et je viens bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait. C'est vrai que je n'avais pas de rapport avec mon père, mais comme Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Je priais toujours pour lui. Et il se trouve qu'en 2024, avant qu'il ne prenne ses congés, avant qu'il ne prenne sa retraite, il a pris les congés, il allait à Chimonga chez son papa. Et arrivé là-bas, il a fait les travaux qu'un fils peut faire pour son père. Il a fini de faire les travaux, débrousser le terrain et tout. Ensuite, il a dit à son père qu'il s'en allait. Donc, il est reparti sur Port-Gentil. Et lorsqu'il est remonté sur Port-Gentil, arrivé à Lambaréné, il avait constaté que son téléphone avait disparu. Et ensuite, le lendemain, il a pris le bateau, il est allé sur Port-Gentil. Arrivé là-bas, il a commencé à avoir mal à l'oreille. Comme il n'avait pas de femme, aucune concubine à la maison, donc la fièvre était tellement grande qu'il est tombé en syncope, seul dans la maison. Toute la journée, toute la nuit, les voisins ont constaté qu'il ne sortait pas. Et ils ont cassé la porte, ils sont rentrés, ils l'ont trouvé inconscient et ils l'ont emmené à l'hôpital. Lorsqu'il s'est réveillé, il était le plus fou.
n'ayant pas de femme. Donc ce sont les voisins. Moi je ne connaissais pas, je ne savais pas. Et les voisins m'ont amené à l'église et non chez les marabouts. Je bénis l'Éternel qu'en amenant à l'église, l'Éternel a glorifié son nom. Parce qu'il y a des gens qui sont atteints de folie et qui ne retrouvent pas leur bon sens. Et lorsqu'on a amené, le serviteur de Dieu a prié. Et mon père est revenu, il a prié, il a retrouvé son bon sens. Lui a permis qu'il continue son travail jusqu'à ce qu'il a pris sa retraite. Et de là, je bénis l'Éternel ce matin. Pourquoi? Parce que ça faisait 8 mois déjà qu'il n'allait plus à l'église. À cause des abus, un peu dans l'église. Et par ma présence là-bas, lui a permis vraiment, en l'exhortant, qu'il puisse reprendre le chemin de l'église. Et je l'ai trouvé avec une concubine aussi qui avait déjà fait 9 mois sans aller à l'église. Elle avait l'intention déjà des vacances là d'aller chez les marabouts. Et j'ai pu l'exhorter. Et ce dimanche-là, nous sommes allés à l'église et son pasteur était tellement content. Il disait vraiment, tu étais parti, papa, je suis content. Et on s'est embrassé là, il m'a présenté et je bénis l'Éternel. Et pendant que je suis ici, je me disais qu'avec mon père, vraiment, bon, il n'a rien à faire de moi. Et il m'a dit, maman, assieds-toi parce que j'ai une bonne nouvelle. Parce que tu es mon seul enfant, parce que je suis le seul enfant également du côté de mon papa. Tu es mon seul enfant. Et mon héritage, tout ce que je travaille, c'est pour toi. Et aujourd'hui, je veux te montrer, voilà les papiers du terrain, voilà les papiers de ma pension. C'est toi qui es la seule héritière. Donc ne t'inquiète pas. Et je bénis l'Éternel pour ce. Que son nom soit encore glorifié, que son nom soit exalté. Oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi ainsi que toute ta famille. Amen. Témoignage. Ok. Avant de passer le micro à Papa Charles, pendant qu'on louait, je ne sais pas, j'ai eu à cœur de chercher la signification de être sauvé. Je vais lire littéralement dans le dictionnaire. Être sauvé signifie être délivré d'un danger mortel, physique ou spirituel. Et dans le contexte chrétien, cela implique d'être pardonné de ses péchés et obtenir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. C'est un acte de grâce divine qui procure une guérison intérieure et un bien-être spirituel. Ce terme recouvre à la fois une délivrance immédiate et une délivrance plus profonde. Amen. Donc j'aimerais que chacun d'entre nous réalise que lui, il peut peut-être